Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est 4 Trap, on parle 4 drive de Extreme Rules qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous avons devant des 350 abonnés avant la fin septembre les amis. Donc on commence directement, il y a eu un match dans le pré-show, tu as eu Liv Morgan contre Carmella. Victoire de Liv Morgan, bon je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas quelque chose de très intéressant, je pense que ça vous intéresse pas, donc on attaque directement avec le vif du sujet. Donc premier match de la soirée, match 6-man tag team match, Biggie et le New Day contre Lashley, Styles et Omos. Très bon match, très bon opener, c'était vraiment, ça m'a vraiment mis dans le bain, à chaque fois qu'il y avait des moments où je commençais à fermer les yeux. Bim, directement il y avait un truc qui m'ouvrait les yeux, donc c'était très bien, c'était très réussi. À un moment donné aussi, t'as Styles qui veut frapper Xavier Woods, à un moment donné, t'as Styles qui est en train de frapper Kofi Kingston. Les deux sont les hommes légaux sur le ring. Et Styles veut frapper Xavier Woods qui est sur le coin opposé du ring. Mais il y a l'arbitre entre les deux. Et l'arbitre il est très mal placé. Donc l'arbitre est entre les deux. Donc Styles doit pousser l'arbitre pour frapper Woods. Et ensuite ensuite Styles va engueuler l'arbitre. Je sais pas si c'était kayfabe ou pas, mais Styles a bien engueulé l'arbitre. Donc à un moment donné, t'as Lashley qui s'apprête à faire son spear sur Biggie, t'as Styles qui lui vole le tag et qui tente son Phenomenal Forearm que Biggie esquive, et ensuite Lashley fait un spear directement, mais Biggie esquive le spear de Lashley c'est Styles en fait qui prend le spear que Biggie a esquivé, et ensuite Biggie en profite pour placer son big ending pour la victoire. Donc grosse victoire de Biggie qui pin encore une fois Bobby Lashley après l'avoir pin pour gagner son titre WWE. Ensuite après ça il y a une petite promo de Bobby Lashley qui dit qu'il challenge Biggie pour un match pour le titre de la WWE, que les deux, sans le New Day, sans personne à côté, que les deux à Monday Night Raw. Et t'as Biggie un peu plus tard dans la soirée qui va accepter le challenge. Donc nous aurons ce soir Biggie contre Bobby Lashley pour le titre WWE. On aura ensuite un match pour le titre tag team. Les Usos défendaient leur titre face au Street Profit. Donc t'as Montez-Ford qui a un strap autour de la taille par rapport à son agression de la semaine dernière par Roman Reigns. T'as les Usos qui bossent sur le strap autour de la taille de Montez-Ford. Donc c'est Angelo Dawkins qui est obligé de faire le match, mais Montez-Ford se débrouille quand même. C'est très dynamique, c'est très bon, c'est vraiment très bon, c'est beaucoup aimé. À un moment, ce sont les Usos qui s'imposent avec un double splash sur Montez-Ford. Les Usos conservent leur titre dans un très très bon match par équipe. De toute façon, voilà, tous les matchs de ce show ont été bons. Voilà, on voit que la AEW est passée par là, on voit qu'il y a une compétition, on voit que Vince McMahon veut vraiment mettre les petits plats dans les grands. Donc les matchs sont très bien bookés, très bien écrits et sont très bons. Je suis désolé de vous dire. Les matchs en pay-per-view, là, ce pay-per-view, c'était un pay-per-view transition ou un pay-per-view? On en parlera après, on en parlera en fin de vidéo. Donc match pour le titre féminin, Charlotte défendait son titre contre Alexa Bliss. Donc Charlotte Flair, magnifique tenue, bicolore, jaune noir, le noir qui déborde un peu sur le jaune, c'était magnifique. Donc t'as Charlotte Flair qui se dégage d'un sunset flip d'Alexa Bliss, elle se dégage aussi de son DDT in extremis en mettant le pied sur la corde. À un moment donné aussi t'as Charlotte Flair qui utilise la poupée d'Alexa Bliss en gros qui prend la poupée d'Alexa Bliss en otage, et ensuite qui réussit à lui placer son Natural Selection pour la victoire. Donc Charlotte Flair qui conserve son titre. Et ensuite après le match, t'as Charlotte Flair qui attrape Lily et qui la déchire entièrement. C'est ce qu'on voulait tous, c'est ce qu'on voulait. On veut revoir la vraie Alexa Bliss, on veut plus revoir Alexa Bliss avec sa Lily là, on en a vraiment, moi j'en ai ras le bol de test son émission là, le truc là, le jardin d'Alexa Bliss, on en a marre, j'en ai ras le bol. Donc Charlotte Flair prend le Lily, elle l'arrache entièrement, et ensuite Alexa Bliss attaque Charlotte, mais Charlotte Flair prend le dessus et l'envoie derrière la table des commentateurs, et ensuite t'as Alexa Bliss qui part en pleurant. Voilà, donc Alexa Bliss qui est débarrassée de sa poupée, j'en suis sûr qu'ils vont la rafistoler pour ce soir, ça va nous casser les couilles. J'espère faut qu'elle redevienne comme qu'avant, qu'elle arrête son Alexa Bliss Playground et qu'elle fasse son Moment of Bliss. Elle était mieux comme avant, là elle est en train de tourner en rond, le film des parties, il n'y a plus rien à faire avec son personnage quoi. Donc victoire de Charlotte Flair, bon match, étonnamment c'était un bon match. Ah mais je vous le dis, à chaque fois que je commençais à fermer les yeux, bim, il y avait un truc qui me les faisait ouvrir. Donc c'était un bon match. On enchaîne directement match pour le titre US. Damien Price défendait son titre contre Jeff Hardy et Sheamus. Donc t'as Sheamus, bon, je vais vous expliquer les spots du match. T'as Jeff Hardy qui fait un sweat on de la troisième corde pour casser le tombé que Damien Price faisait sur Sheamus. À un moment donné, t'as Sheamus qui met un brogue kick sur Jeff Hardy qui quitte le ring, et t'as Damien Price qui en profite pour faire un roll-up sur Sheamus pour la victoire. Donc Damien Price qui conserve son titre US. Match pourri. Sauf les 3 dernières minutes. Le match était nul, hein. C'était le moins bon match de la soirée, mais les 3 dernières minutes ont vraiment rattrapé le fait que c'était pas bon. On est parti sur 3 dernières minutes où c'était contre sur contre, finisher sur finisher, et c'était très très bien. Voilà. On enchaîne directement avec Biggie. Bon, bah ça je l'avais déjà dit avant. Donc Biggie qui accepte le challenge de Bobby Lashley. Donc Biggie fera face à Bobby Lashley à Raw ce soir. Donc on enchaîne directement match pour le titre féminin. Becky Lynch contre Bianca Belair. Là
La question du match c'était est-ce que Bianca Belair allait tenir plus d'une minute face à Becky Lynch? Elle a tenu. Donc Becky Lynch qui commence directement par proposer une poignée de main à Bianca Belair, qui ne tombe pas dans le panneau, qui la prend directement en KOD, mais Becky Lynch qui esquive. Becky Lynch qui a un nouveau moveset, beaucoup plus de kick, beaucoup plus technique, mieux. Elle est mieux, elle a travaillé, elle a vraiment bossé son personnage, elle a bossé son moveset, elle est revenue avec une nouvelle shape. Bravo Becky Lynch. Et attendez, dans son personnage, je sais pas si vous avez remarqué pendant le match, mais dans son personnage en fait, elle a des mimiques, elle a des tics nerveux. Elle est là, elle secoue la tête comme ça, elle est stressée de ouf, elle tire la langue, elle se lèche les babines, excellent storytelling, elle a vraiment travaillé son personnage, elle a l'air stressée, elle a l'air, je sais pas, un peu fourbe, un peu comme ça, avec les yeux comme ça, les yeux qui se ferment, les joues qui se bougent, c'est très discret. Mais vous regarderez pendant le match, elle a des petits tics comme ça, donc elle a vraiment développé ses tics faciales, elle a développé... elle a étayé son personnage avec des petits détails qui font vraiment la différence. À un moment donné, t'as Bianca Belair qui avait passé son KOD et en finir avec Becky Lynch, mais c'est Sasha Banks qui arrive, qui fait son retour et qui attaque Bianca Belair. Donc Bianca Belair gagne par disqualification et ensuite Becky Lynch prend la ceinture et essaie de serrer la main de Sasha Banks qui l'agresse et Sasha Banks finit par mettre un backstabber aux deux. Donc c'est le 1000e retour de Sasha Banks en un an. Sasha Banks fait au moins 3 retours par an depuis qu'elle a commencé sa carrière. Soit des blessures, soit elle se barre. Mais là, elle a fait, attendez, elle était partie déjà par rapport à Bayley. Bayley lui avait cassé la gueule. Elle était partie avant sa rivalité avec après sa rivalité avec Bayley, elle était partie. Avant sa rivalité avec avant d'être associée avec Bayley, elle était déjà sur un départ. Elle était déjà partie pendant un moment. Elle était partie pendant longtemps. Donc ça fait depuis l'année dernière, dès qu'elle s'est associée avec Bayley, retour. Quand elle a pu être avec Bayley, elle a dû faire un retour pour gagner le titre contre Bayley. Ensuite, elle est partie là, ça fait déjà 3 retours. 3 retours en un an et demi. Sasha Banks, laisse tomber quoi. Donc nous enchaînons directement avec le main event of the evening, Extreme Rules match entre Roman Reigns et Demon Finn Balor. Donc au début, on commence avec des kendo sticks. Finn Balor, t'as Roman Reigns qui sort, qui va chercher un kendo stick, mais sauf que Finn Balor avait déjà préparé Demon King avait préparé son coup. Il a 4 kendo sticks attachés à son effigie en fait. Donc à un moment donné, t'as deuxième arme utilisée, c'est une chaise de Reigns sur Balor. À un moment donné, t'as Roman Reigns qui balance Finn Balor à l'extérieur du public. Et là, j'ai beaucoup aimé ce détail. J'ai énormément aimé ce détail. Il tend la main vers Paul Heyman. Paul Heyman lui donne un masque. Roman Reigns met un masque. Quand il va dans le public, il met un masque. Ça, j'ai beaucoup aimé ce petit détail. J'ai énormément aimé. Ça m'a vraiment fait rire. À un moment donné, t'as Roman Reigns qui fait passer Demon King à travers la table des commentateurs, comme il l'a fait à Montez-Ford ce vendredi. Il a fait une sorte de choc slam. À un moment donné aussi, t'as Roman Reigns qui réussit à placer un spear sur le Demon King, qui s'en dégage en lui mettant un low blow comme il l'avait fait à Braun Strowman l'année dernière. À un moment donné où Finn Balor place un coup de grâce sur où Finn Balor place son coup de grâce sur Roman Reigns et est prêt à faire le compter. T'as les Usos qui viennent l'attaquer et ensuite il se débarrasse des Usos. Et ensuite, pendant qu'il se débarrasse des Usos et il fait un powerbomb à Jey Uso à travers la table des commentateurs. Et ensuite, t'as Roman Reigns qui lui fait un spear à travers la barricade. Et là, tout le monde est par terre. Et là, t'as la lumière qui commence à se tamiser une fois, 2 fois, des coupures en fait. Et t'as Finn Balor qui commence t'as un bruit de cœur. Et t'as Finn Balor qui commence à bouger son corps comme ça. Et ensuite, bim, là, toute la lumière tamisée rouge, comme si c'était une transformation, la fumée qui revient, la musique de Finn Balor, il dégomme tout le monde. Il fait un double stomp à Roman Reigns qui s'explose contre une table qui était en contrebas. Ensuite, il remet Roman Reigns sur le ring. Il s'apprête à porter son coup de grâce. Et là, la première corde cède. Voilà, la première corde cède. Finn Balor tombe, la musique se coupe et ensuite Roman Reigns place un spear à Finn Balor pour la victoire. Donc victoire de Roman Reigns qui conserve son titre contre le Demon King, première défaite pour le Demon King. Et aussi le truc c'est quoi, c'est que ensuite après le match t'as Roman Reigns qui regarde le ciel et qui met le doigt vers le ciel. Donc voilà, le fait est que la première corde se brise, se cède. C'est vraiment intéressant parce que ça va faire comme si Roman Reigns va pouvoir dire qu'il est béni des dieux, qu'il est béni par les dieux. Roman Reigns est béni par les dieux parce que la première corde a cédé. C'est ça qui lui a permis de trucs. Ça veut dire que Dieu, il est validé même par Dieu. Donc personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Il a mis la main en l'air comme ça. Il mettait beaucoup les doigts en l'air. Donc on aura droit, je pense qu'à vendredi, on aura droit à une promo de Roman Reigns où il dira oui, je suis l'élu des dieux, carrément. Je suis béni par les dieux.
parce que la corde a cédé, je suis béni par les dieux et ça va être très intéressant de voir comment ça va se développer. Extreme Rules, bon show. Franchement, je vous le dis, à chaque fois que moi, si un show c'est de la merde, je vais fermer les yeux, je vais m'endormir. Et là, à chaque fois que j'étais en train de mes yeux fermés, bim, un spot. Donc c'était bien. Les matchs commençaient doucement et ça finissait. Il y a eu des très bonnes fins de match, hein, comme la fin de match de Roman Reigns. Moi, ça me dérange pas que la corde est cédée, ça va servir l'histoire. Donc voilà, prochain challenger pour Roman Reigns. Je pense qu'on part sur c'est quoi, je sais même pas c'est quoi le prochain show. C'est pas sur Series. Je sais pas si c'est Series, je pense que c'est les Series le prochain show. Donc ce sera Roman Reigns contre Biggie. Voilà pour les Series. Bon, Biggie ou Lashley. Mais j'ai du mal à croire que Lashley gagne contre Biggie cette semaine parce que Roman Reigns ne fera pas face à un heel. Il fera face à un face. Donc sur Our Series, c'est un de mes shows préférés, ça fait partie du Big Four, c'est mon deuxième show préféré, voilà. Et voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour nos chaîne. J'espère que vous allez bien les amis. Salut!